L'actu du jour. Monsieur le Président, chers frères, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs et grades, tout protocole observé, je tiens à vous remercier personnellement ainsi que votre gouvernement pour l'accueil particulièrement chaleureux qui a été réservé à moi-même ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Ma venue à Libreville, la première d'un chef d'État malagasy depuis 2008, n'est pas une simple visite de courtoisie. Elle marque dans l'esprit de la refondation menée à Madagascar notre volonté ferme de donner une impulsion nouvelle, concrète et pragmatique aux relations entre Madagascar et le Gabon, deux pays africains frères unis par une vision commune. Nos deux nations partagent les mêmes exigences éthiques et poursuivent les mêmes objectifs en matière de développement économique et de progrès social. Le Gabon est une puissance économique et environnementale majeure en Afrique centrale. Votre leadership mondial en tant que poumon vert de notre continent, votre modèle d'industrialisation locale à travers la filière bois, ainsi que votre expertise dans la gestion rigoureuse des ressources minières et énergétiques sont autant d'atouts qui forcent le respect et inspirent notre démarche. Monsieur le Président, je tiens à saluer la qualité et la franchise des échanges que nous avons eus aujourd'hui. Cette rencontre a permis de renforcer notre compréhension mutuelle et de consolider les bases d'une coopération fondée sur la confiance, le respect réciproque et la convergence de nos intérêts. Nous avons notamment échangé sur les expériences respectives en matière de transition et de refondation institutionnelle, ainsi que sur les opportunités de partenariat dans plusieurs domaines. Nous partageons la volonté de promouvoir une exploitation responsable et durable de ces ressources au bénéfice de nos peuples. Nous avons convenu de poursuivre les concertations afin d'identifier des actions concrètes et mutuellement avantageuses. J'ai aussi saisi l'occasion de cette visite pour faire part de l'état d'avancement du processus de refondation de la République de Madagascar. Le processus est l'expression d'une exigence souveraine du peuple et s'inscrit dans un cadre juridique, institutionnel et temporel clairement défini avec un mandat de 24 mois. Le calendrier de la refondation est contraignant
et planifié. Il comprend la concertation nationale, la réforme du système électoral, l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes d'ici décembre 2027. Madagascar est actuellement engagé dans une dynamique profonde de consolidation institutionnelle et de refondation nationale. Ce processus de refondation exige une mobilisation renforcée de nos ressources pour répondre à nos priorités sociales. La lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités et l'accès équitable aux services essentiels. Cela repose sur la transformation structurelle de notre économie, la création d'emplois décents pour les jeunes, le soutien à une économie productive et la modernisation de notre administration. Nous devons mener ces transformations majeures en faisant face à des chocs économiques extérieurs, à une forte vulnérabilité climatique et à un environnement géopolitique international instable et imprévisible. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Madagascar valorise les accompagnements coordonnés de l'Union africaine, de la SADC et des Nations unies. Et dans ce même élan, je suis fermement persuadé que dans cette phase déterminante de réforme, le soutien du Gabon à la dynamique de refondation initiée par Madagascar constituerait un apport particulièrement précieux. À ce titre, nous serions honorés de pouvoir bénéficier de la précieuse expérience du Gabon sur la conduite et la réussite de son propre processus de transition. C'est avec un grand intérêt que nous souhaiterions enrichir nos propres réflexions sur les aspects les plus importants du processus mené au Gabon. Nous accueillerions avec beaucoup d'intérêt la perspective d'échange entre nos équipes respectives sur les aspects techniques afin de capitaliser sur les bonnes pratiques ainsi que sur les enseignements tirés des expériences gabonaises. Monsieur le Président, j'ai la ferme conviction que nos deux pays ont un intérêt majeur à approfondir leurs relations, tant sur le plan bilatéral que continental et multilatéral. À cette fin, je souhaite suggérer de convenir d'un calendrier de travail afin d'identifier les axes prioritaires de notre coopération, d'en fixer les modalités de relance et d'exécution et de définir les mécanismes idoines pour en assurer le renforcement continu. Je suis convaincu que les échanges que nous avons eus aujourd'hui permettront d'identifier de nouvelles perspectives de coopération mutuellement bénéfiques et de consolider davantage les relations fraternelles entre Madagascar et le Gabon. Je vous remercie de votre aimable attention. L'actu du jour.